Le savoir naît de la collaboration d'un maître humble et d'un disciple également humble. Un savoir qui est obtenu avec un maître arrogant, hautain, c'est un savoir, mais c'est un savoir dangereux. Oui. Un savoir également qui est recherché avec un disciple hautain, orgueilleux, est un savoir dangereux. Est un savoir dangereux. En principe, c'est le maître qui enseigne l'humilité. Parce que bien sûr, il incarne cette humilité. Parce qu'on ne peut pas dispenser un savoir sans être humble. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner quelques indices. Quand on enseigne quelqu'un, on se fait fort pour que cette personne puisse nous comprendre. Et tout ce que nous pouvons faire en ce moment-là, pour que cette personne puisse nous comprendre, nous le faisons. Et cette posture augure l'humilité. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'incarner. Ouais. Il y a des gens qui restent tels, qui ne sont pas prêts à faire des compromis pour pouvoir se faire comprendre. Eux, ils sont comme ça. Tu as compris, c'est ça. Tu n'as pas compris, c'est ça. Quand on dispense le savoir, le premier souci qu'on a, est-ce que ceux à qui ce savoir est destiné pourront l'acquérir, pourront comprendre tout ce que je veux leur faire passer comme enseignement. Et toute cette disposition vous contraint à être humble, à aller chercher, à bénéficier du partage, peut-être de vos collègues, du partage, de d'autres personnes qui interviennent dans le même domaine que vous. Vous n'êtes pas censé tout connaître. Personne n'a la science infuse. Donc, toute cette posture-là vous éduque à l'humilité. Mais il y en a qui y résistent. Il y en a qui y résistent. Ou bien même, je dirais que ce sont des gens qui se sont retrouvés à dispenser le savoir par accident. Pour dispenser un savoir, pour dispenser du savoir, la première condition, selon ce que je sais jusqu'à maintenant, selon les maîtres que j'ai eu à côtoyer, c'est l'humilité, la modestie, la simplicité. Voilà ce qu'il faut. Il y en a, tu les vois, ils sont comme ça. J'ai attrapé le téléphone, je ne peux pas bien les imiter. Ils sont comme ça. Hé, Seigneur, tu te demandes même si après eux là, il n'y a rien.
il y a un grand frère qui me racontait une histoire un jour. Et il dit, petite sœur, nous sommes allés en mission au Canada. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé un monsieur qui s'occupait des gens, qui leur distribuait du croissant et tout. On a mangé, on est parti, on nous a dit non, le conférencier sera là le lendemain. Le lendemain, on vient avec 1 heure de retard. Donc, quand nous sommes arrivés, on dit, ah, le conférencier, il est rentré. Il dit, ah, si vous arrivez, qu'il est rentré. Donc, eux-mêmes, ils étaient embarrassés. Ah, on nous a déplacés pour quelque chose, on vient et puis on dit, c'est fini. Ah, mais quand eux-mêmes, ils regardent, 1 heure de retard quand même. C'est même pas 15 minutes, ni 30 minutes, 1 heure. Donc, ils ont pu négocier pour que le monsieur puisse venir les entretenir. Le lendemain, le conférencier vient, surprise. C'est le professeur qui les a accueillis, qui est en train de distribuer les croissants aux gens. C'était lui qui était le conférencier. Il dit, petite sœur, que la leçon là, vraiment, c'est rentré. Quand moi-même je suis retournée là, que c'est rentré. C'est lui qui leur distribuait les croissants, qui s'occupait bien d'eux. C'est lui qui était le conférencier. Et quand ils sont venus, quand le monsieur a fini son exposé, eux maintenant, ils posent des questions pour pouvoir comprendre. Quand ils posent une question, le professeur, il demande à l'un de ses étudiants qui va répondre. Et il y a un qui lève la main, il se lève et puis donne la réponse. Et il leur demande, vous êtes satisfait? Et même ils sont, satisfaits. Quand l'autre pose question et puis il interroge un de ses étudiants, il se lève puis donne la réponse parfaitement comme le maître. Mon grand frère a dit que lui-même, il n'a pas pu s'empêcher de demander au professeur. Ah, professeur, vraiment, nous avons appris beaucoup avec vous. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé que c'est vous qui vous occupiez des gens. Et puis, on est arrivé en retard. On a demandé à ce que vous puissiez venir nous entretenir. Vous êtes venus. Et puis, quand on pose des préoccupations, ce sont vos étudiants qui nous répondent. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Bien, qu'est-ce que cela représente pour vous? Et le professeur regarde encore un de ses étudiants qui va répondre. Et il y a un qui se lève, qui leur dit que dans la vie, là, ce que tu es là, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu as qui va changer quelque chose à ce que tu es. Voilà. C'est pas ce que tu as qui va changer quelque chose à ce que tu es. Ce que tu es là, c'est ce qui te représente. Et ce que tu es là, personne ne peut te voler ça. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme est la plus grande des richesses. L'homme est la plus grande des richesses. Il faut respecter l'homme. Il faut être clément envers l'homme. Il faut être humble. Il faut toujours se mettre au même niveau que les autres. Il faut toujours se mettre au même niveau que les gens. Il ne faut pas te grandir. Ce n'est pas à toi de te grandir. Ce n'est pas à toi de le faire. Il y a des maîtres. Et lui-même, il est comme ça. L'étudiant même a des questions
lui taraude l'esprit. Il ne peut pas poser au maître parce que il n'y a pas d'accès. Et le maître pense que c'est ça être maître. C'est l'humilité. L'humilité doit revenir dans nos universités. Nos enseignants doivent être habités par ce qu'on appelle l'humilité. La pédagogie même qu'on utilise maintenant, ça nous enseigne l'humilité. Puisque c'est l'élève qui est au centre de son savoir. Toi, tu ne fais que l'accompagner. C'est-à-dire, tu te mets au même niveau que lui pour l'amener à se surpasser, à aller à la découverte. Donc, tu ne peux pas en train d'utiliser cette pédagogie-là et puis être, avoir un air hautain, c'est toi, quand tu... Ah non, il faut que ça change ça. Il faut être humble. L'humilité est la meilleure des vertus. L'humilité paye toujours. Si par votre humilité, quelqu'un ne vous respecte pas, ce que vous êtes là, c'est ce que vous êtes. Personne ne peut vous voler cela. S'il ne vous respecte pas parce que vous êtes humble et modeste, simple, qu'il vous marche dessus, quand il saura ce que vous êtes, le respect va venir. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vous n'avez même pas besoin de vous faire valoir. Il faut être humble. Il faut être humble. Et l'humilité est incarnée par le maître, celui qui dispense le savoir. C'est lui qui incarne cette humilité. C'est lui qui montre à l'apprenant, voilà comment tu peux acquérir le savoir. C'est ça la voie. Mais quand lui-même il n'a pas ça, quand lui-même il n'a pas ça, tout ce qui nous arrive là, tout ce qui nous arrive, ne pensez pas que c'est ceux qui sont nés aujourd'hui là pour créer. C'est les dévanciers là. Aucune humilité, aucune sagesse. Tous on est seulement 3 dans la sous-région. Hautain. Ça ne paye pas. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien.